Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai plus envie de casquette, ça me casse les pieds.com. Alors aujourd'hui on va en parler sur beaucoup de choses. L'album de SCH, donc je voulais faire une première écoute. Je l'ai enregistré pour vous dire la vérité, mais bon, plutôt pas la mettre en ligne parce que je pense que là, les rageux vont pleurer. Hein. D'ailleurs, cette vidéo vous la verrez en format comme ça parce que j'ai envie de la faire comme ça. Bref, on va tout de suite en parler, je pense. L'album SCH parce que c'est celui-là qui va prendre le plus de temps. Ensuite, on va en parler de l'Inter, on va en parler de la Serie A, ce qui s'est passé ces derniers jours. Qu'est-ce que ça fait là, Juve? Bon, après on verra. Alors, l'album de SCH. Alors, j'ai voulu vous faire la première écoute, mais je me suis dit plutôt pas. Plutôt pas, parce que sincèrement, je l'ai écouté et c'est pas top, les gars. C'est pas top, les gars. Donc, expliquez-moi qu'est-ce que il y a de top dans cet album. À part le seul et unique gros son qu'il y a dans cet album, c'est Mannschaft avec Freeze Corleone. Freeze Corleone qui met en amende SCH sans problème. Il vient, il pose son flow, il kick comme un malade, il laisse SCH de côté, il dit écoute frérot, tu sais pas faire ce que je sais faire, laisse-moi faire. Donc voilà, sinon après voilà, le début de l'album, on a l'interlude, ok, donc ça j'ai pas écouté parce que je trouve que c'est des trucs inutiles. Les deux premiers, Marché Noir et le troisième, maintenant je sais pas tous les sons par cœur, hein, je me rappelle seulement de Marché Noir qui est les deuxièmes parce que c'est le single je crois aussi. Donc voilà, donc les deux premiers sont pas top du tout. J'ai pas aimé, c'est pas le SCH que j'aime bien, c'est pas du tout ce genre de rap que je vais écouter. Après il y a justement Mannschaft et Mannschaft avec Freeze Corleone, meilleur son de tout l'album. Hein, merci Freeze Corleone d'ailleurs. SCH aussi il a bien kické dessus, mais Freeze Corleone les gars c'est incroyable, laissez tomber. Moi, Freeze Corleone, je le mets au niveau d'Al Capote. C'est impossible. Si Al Capote fait un feat, Al Capote nique le feat, quoi. Vous savez ce que je veux dire. Donc, voilà. En tant qu'artiste, tu dois te poser 3 fois la question avant d'inviter Al Capote sur un son. Tu vois. Donc, parce que Al Capote, t'es sûr qu'il va te niquer sur le son. Et la même chose avec Freeze Corleone. Si ça aurait SCH, j'aurais posé autrement. Hein, j'aurais essayé de faire un peu mieux parce que Freeze Corleone, voilà quoi, hein, il a fait vraiment très lourd. Hein. Bref, ça c'était ça. Donc jusque là, ça va. À partir de là, je veux dire, Mannschaft, si là Freeze Corleone a donné, on va dire, un coup de kick à SCH, je sais pas, mais à partir du son là, par hasard, jusque vers le 15e, 16e son, ça allait. Parfait. On a écouté un SCH que j'aimerais bien écouter, que j'aime écouter. Certes, je dois dire, lyricalement, c'est pas un gros ouf. Hein, donc, il faut le dire, hein, c'est pas un gros ouf. Parce que je trouve que la plupart du son sont trop répétitifs. On entend tout le temps, moi avec mon Glock, je te tire dessus, t'es mort. Moi, je deal 400 kilos par semaine. Je me cache à la Corleone sous le palmier de Palma. Donc voilà, donc c'est toujours le même concept, on va dire. Mafia, drogue, pistolet et rien, et plus rien. Voilà, donc c'est seulement ça en global. Mais bon. On va dire que jusqu'à la 16e, 15e son, jusque là ça va, ça va. On entend un SCH qui a quand même quelque chose à présenter, ça va, tranquille. À partir de là, il recommence à partir en couille, comme au début de l'album, que j'ai pas compris le pourquoi. Alors il y a des sons où l'autotune est bien mis, franchement bien fait de la part de SCH, parfait. Mais
Il y a des sons avec l'autotune, SCH ne va pas du tout. Et comment fait-on de ne pas entendre cela quand on est un artiste, quand on est un producteur? Je ne comprends pas. Donc, et c'est là que ça devient vraiment merdique. Le son Mafia, c'est n'importe quoi, par exemple. Et après, il y a Loup-Garou, c'est le dernier son de cet album, qui, premier couplet, bof, j'aime pas trop. Deuxième couplet, et ben là, il me donne à nouveau un coup de gueule. Voilà. Donc là, à nouveau, SCH me ressort à nouveau des trucs de fou et c'est incroyable. Et ça, d'ailleurs, il y a dans 2-3 sons, même plus, où ça me fait ce coup-là. C'est-à-dire le premier couplet, je le trouve pas aussi bon, hein, comme ci, comme ça. Il kick le deuxième couplet et là, la vie change directement. C'est incroyable. Il y avait même un son, maintenant je ne sais plus lequel, sur cet album, où il y a le refrain que j'aime pas au début. J'ai pas aimé le refrain au début. Après qu'il a refait en fait, après qu'on a réécouté, ou j'ai réécouté le refrain, en fait là ça allait, c'était lourd. Donc on va dire que il y a certainement la plupart des sons sur cet album d'SCH, certainement des sons qu'il faut réécouter pour en être à 100% sûr que ça soit bon ou pas bon. À la première écoute, c'est toujours difficile. C'était la même chose avec Ultra de Booba. C'est toujours difficile à la première écoute de dire ah ça c'est lourd, ça c'est ultra moche, ça c'est ultra chiant, etc., etc. C'est un peu difficile de le dire. Les premières écoutes, c'est toujours les impressions que ça te donne le moment même. Après, bien sûr, après des écoutes, etc., etc., ça peut te donner plus envie d'écouter ou ça peut te dire ah non, quand même, c'est de la merde. Ouais, j'avais raison. Voilà, donc c'est l'un ou c'est l'autre. Bon, là, ça reste à voir. Là, j'ai fait seulement une première écoute de l'album. Ça reste à voir après par la suite. Mais ça, c'est mon opinion. Hein. Donc, ne le prenez peut-être pas mal, hein, parce que je vois que quand même, l'album est bizarrement le plus streamé. Il a même dépassé Booba. Bon, je dois vous dire sincèrement, niveau musique, enfin niveau production des sons, pour moi, c'est mon impression, hein, c'est mon avis. Après, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cet album, bien sûr, avec modération. Hein, ne venez pas maintenant m'insulter ou quoi que ce soit, parce que chacun a son avis, hein, chacun a son goût. Donc ça, il faudrait aussi que vous le compreniez. Mais niveau production, niveau son, globalement de l'album, Ultra de Booba est 20 fois plus haut que celui de SCH. Je suis désolé, mais admettons, prenez le son Ultra sur l'album Ultra de Booba. Prenez ce son-là. L'instru de malade qu'il y a là-dessus, c'est hallucinant. Une instru comme ça, tout l'album de SCH ne l'a pas. Une instru comme ça. Donc c'est seulement pour le dire. Après, il y en a plein d'autres. Hein, que GP, c'est aussi un des sons, tout de suite le premier son de Ultra, incroyable. Vraiment incroyable. Aussi, aucun son sur celui de SCH, il y a un son comme celui de GP par exemple. Etc. etc. Bon, pourquoi je suis en train de comparer Booba et SCH? Parce que j'ai vu ces derniers jours, ces dernières heures, beaucoup de personnes parlaient et dire ouais t'as vu Booba voilà carrière finie hein, il a eu maintenant il était premier pendant une semaine, SCH est arrivé voilà il a niqué etc. Non du tout parce que si on est maintenant fan de SCH et qu'on n'aime pas Booba, je suis tout à fait d'accord que tu dis ce genre de conneries. Mais si tu es fan en global du rap, de la musique, des productions, que tu fais gaffe aussi lyricalement, hein, donc au texte, bah, tu vas dire que Booba finalement est beaucoup mieux que SCH. Je suis désolé. Il n'y a eu aucun son et j'ai lu quand même les textes avec. Hein, donc pendant que j'écoutais l'album, j'étais en train de lire les textes avec pour que je capte déjà tout. Hein, parce que de temps en temps, il y a des sons où tu captes pas tout de suite. Et franchement, il n'y a aucun son où maintenant je devrais vous dire ah ouais, ce son-là, quand même, il a frappé, il a fait une phrase de malade. Il n'y en a aucun. À part, bien sûr,
encore une fois, je me répète, mais c'est la vérité, Freeze Corleone sur Mineshaft, là c'est une autre chose. Hein, c'est incroyable quand même. Donc sur Booba, tu as tout de suite GP où il y a des phrases incroyables, Ultra où il y a des phrases incroyables. Aussi, comment ça s'appelle, vue de la mer, vue de mer ou un truc comme ça. Aussi, phrases incroyables, son incroyable, production monstrueux. Donc, vous voyez où est-ce que je veux en venir? C'est facile après de dire ouais, mais il a été plus streamé, etc. Ouais, ok, d'accord. Ça veut pas dire que celui qui est plus streamé est mieux que celui qui est moins streamé. Après, il faut se dire aussi que Booba n'a pas fait énormément de promotion sur son album. Et de deux, pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, SCH, il est allé faire le truc de Skyrock, là, en chantant tous les sons, tant que Booba ne l'a pas fait. La seule chose que Booba a fait en parlant de cet album-là, c'est aller à Touche pas mon poste juste avant. Et puis c'est tout, j'ai pas trop suivi autre chose que ça, hein, pour vous dire la vérité. Voilà, donc. Et d'ailleurs, Booba a sorti seulement l'album digital, n'a pas encore sorti l'album physique. Donc ça aussi, il faut le dire. Après, il y a deux exclus de son sur cet album de SCH. Donc il y a l'édition Marseille. Et il y a l'édition Guitabar, je sais pas comment ça s'appelle, je connais plus le mot, donc je vous dis pas de conneries. Guitabar ou Guetabar, un truc comme ça. Eh bien, les deux sont exclus, il aurait dû les mettre sur l'album, bordel. Pourquoi les deux sons sont exclus? Pourquoi? C'est les deux sons les plus lourds de tout cet album. Avec, bien sûr, première place, toujours celui avec Corleone. Hein. Ah ouais, alors là, Freeze Corleone, tu les bats pas. Mais après le son là, tu as les deux exclus qui t'a mis dans les deux versions. Et là, c'était lourd. Ah, c'était lourd. Comme l'un, comme l'autre. Hein. Très, très lourd. Hein. Le premier, c'était incroyable. C'était genre son histoire, quoi. Vraiment hallucinant. Et l'autre, c'était avec le featuring de Luciano et Jul, que d'ailleurs Jul est aussi sur l'album, mais que Jul pue de la gueule sur l'album, je dois vous le dire. Jul sur l'album, il pue de la gueule. Hein, c'est voilà, son couplet, c'est de la merde. Hein, je dois vous le dire. Mais sur l'exclu, j'aime bien Jul. Là, il a kické un putain de truc. Mais c'est hallucinant. Voilà. Donc ça c'était mon impression de cet album de SCH. Je suis un tout petit peu déçu, je dois vous le dire. Mais je dois dire aussi que ça va être probablement comme l'album de Booba. À la réécoute et encore à la réécoute de cet album, peut-être on aura une autre vision de ce projet. Je ne sais pas. On verra bien. Bref. Je suis ici au feu rouge, je ne sais pas quand ça devient vert. C'est incroyable. Voilà, donc ça c'était sur l'album SCH. Après, dites-moi la vôtre, franchement, sur cet album de SCH, parce que moi personnellement, je sais pas du tout quoi dire, quoi en penser exactement, parce que je suis un peu étonné. Je sais pas exactement quoi faire ou quoi dire de juste pour que vous compreniez ce que je veux, où est-ce que je veux en venir. C'est pas, voilà, il faut pas maintenant comprendre la chose que j'aime pas SCH et que c'est à cause de ça que je dis tout ce bordel du tout. Mais c'est tout simplement, j'écoute du rap, et en écoutant du rap, je m'intéresse à beaucoup de choses. Donc j'écoute la production, je lis les textes, je cherche des punchlines intéressantes. Et là, sur SCH, il n'y en avait pas. D'accord? Donc, moi, je regarde ça. Il n'y en avait pas. Donc, je ne pourrais pas dire un truc que c'est lourd quand ça ne l'est pas. C'est pas de moi. Donc, je suis plutôt sincère à ce niveau-là. Donc, après, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez sur ça.
Voilà, donc on passe maintenant à l'Inter qui n'a pas joué ce week-end contre le Sassuolo. Donc on s'attendait tous à une victoire du Milan et de la Juventus. Le Milan, châteux comme il a gagné 3-2. Ça ne m'étonnerait pas, ça ne m'aurait pas étonné du tout. Donc tout à fait normal qu'ils auraient gagné. Et bien sûr, la Juventus contre Benevento. On s'attendait tous à une victoire palpitante de ceux qui parlent de Scudetto. Le Milan et la Juve, hein, les deux parlent tout le temps de Scudetto. Pioli, quand ils sont sortis de l'Europa League jeudi, il a dit nous, on n'a jamais dit de vouloir se la jouer pour le Scudetto. Ce week-end, le mec il me ressort. On doit y croire. Ibra fait bien d'y croire à gagner le Scudetto. Bon, che cazzo vuoi? Vuoi lo Scudetto? Non lo vuoi? Je sais pas. Donc, aucune idée. Et la Juve, qui perd contre le petit Benevento. Benvenga. Donc, il reste à moins 10 sans jouer. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. L'Inter est trop forte cette année. Parce que la chose qui me fait rigoler le plus, c'est quand Pirlo commence à dire que l'Inter a eu de la chance à cause du Corona, parce qu'ils n'ont pas joué contre le Sassuolo, donc ils ont de la chance et ils ont ce truc en plus que les autres n'ont pas. Cazzo! Et qu'est-ce que tu fais? Tu perds contre le Benevento. Ok, d'accord, pas de souci. Continue comme ça. Donc moi, la chose cette année, je la vois comme ça. Pour moi, le Milan va châteusement se qualifier pour la Champions League. Châteusement. Il y a encore 10 matchs. Nous, on en a 11, mais eux, ils en ont 10. C'est encore long, d'accord? Il y a encore 30 points. Rien n'est encore joué. Restons zen. On a encore le Naples, on a encore la Juventus, on a encore la Rome, nous de l'Inter. Restons zen, d'accord? C'est pas encore joué. Mais, pour moi, le Milan va se qualifier pour la Champions League de justesse. Même si hier, j'ai parlé avec quelqu'un chez moi au boulot qui s'intéresse aussi au football, etc. Il m'a dit, pour moi, le Milan ne se qualifie pas. Moi, je dis que le Milan va se qualifier très châteusement. La Juventus va arriver deuxième, ça c'est sûr, va être deuxième, à 5 points de l'Inter certainement, ça dans les parages, à la fin, je suis en train de parler de la fin. Et le Milan va se jouer la 4e place avec la Rome et avec l'Atalanta. Et on pourra même encore mettre la Lazio, parce que c'est pas fini encore avec eux. Même s'ils sont encore loin, mais 30 points, attention, c'est encore énorme, hein, 30 points. Il peut y avoir énormément de changements encore dans les 4 premières places. Moi, en tant que supporter de l'Inter, je ne suis pas encore rassuré à la première place. Hein. Ça ne veut pas dire que maintenant, le Milan, il est à actuellement moins 7, mais il va être à moins 9. Juventus, il est à moins 10. Je ne vais pas dire que maintenant que la Juventus est à moins 10 et les autres sont à moins 9 ou moins 7 actuels, que je pourrais être zen jusqu'à la fin. Non, je pourrais pas. Je pourrais pas, parce que le football, c'est ça ce qui rend la chose intéressante et ce qui est beau, c'est que ça peut changer d'un moment à l'autre. Donc moi, je reste encore zen. Je ne parle pas de gagner de championnat. Je ne parle pas de vouloir gagner le championnat, parce que il y a tout qui peut arriver. D'un autre côté, je connais l'énorme chance qu'a l'Inter. Vous avez vu, maintenant à la fin, où c'est le moment clou de la saison, paf, au rendez-vous, les contagiés de coronavirus arrivent, comme par hasard. La seule chose que je n'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce que maintenant l'ASL de Milan a donné l'autorisation que les joueurs partent pour l'heure nationale. Ça, j'ai pas compris d'ailleurs. Parce que si tu annules un match de Serie A
où tu dis les joueurs ne peuvent pas jouer parce qu'il y a des infections, etc., donc des contagiés de coronavirus et ils ne peuvent pas jouer le match contre le Sassuolo, à la logique tu dis mais les joueurs ne peuvent non plus pas partir. Donc à la logique, d'accord, tu vas pas me sortir un truc, ah non mais pour la nationale ils peuvent aller jouer. C'est quoi ce délire? Ça c'est une chose que je n'ai pas compris. Mais malheureusement, encore une fois, c'est l'Italie. C'est l'Italie. D'un côté, t'as fait quand même un bon truc, et de l'autre côté, mais là maintenant tu l'as foiré. C'est toujours comme ça en Italie, malheureusement. Et tu peux pas, voilà, tu peux pas en fait ne pas rigoler sur cette situation-là, mais c'est triste quand même parce que, imaginez-vous maintenant, Lukaku est parti ou part en Belgique. Comme j'ai compris, Eriksen ne partira pas pour la Danemark. Je crois que là c'est fixe. La Danemark ne voulait pas qu'Eriksen vienne à cause de ces contagiés qu'il y a eu justement à l'Inter, donc ils ne voulaient pas risquer. Et bien sûr, ceux de l'Italie, il y a Bastoni, il y a Barella qui partiront jouer pour l'Italie. Sensi, et là j'ai rigolé parce que Sensi est considéré comme joueur actuel de la Nazionale et un joueur du Milan Calabria, je crois, il n'a toujours pas appelé. Donc un Sensi qui ne joue presque jamais, qui est toujours blessé, est appelé et convoqué au national, tant que l'autre qui joue pratiquement tout le temps, on l'appelle pas. D'accord. Après voilà, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Voilà, donc ça c'est la seule chose que je voulais en parler sur l'Inter, c'était ça en fait. Ce que j'ai pas compris, c'est avec le truc, ouais, mais là on annule, etc. Mais en national ils peuvent aller jouer. Bah alors c'est pas logique. Parce que là, si maintenant Lukaku va en Belgique, il va avoir le corona, il va revenir, avec le corona, il va à nouveau amener à tout le monde le corona. Le pire dans tout ça, c'est que le championnat va recommencer. Et si tu n'as pas Lukaku, ça va être des défaites en rafale. Et sûr. Parce que Lukaku, en ce moment-là, est très essentiel. Comme aussi, qui l'aurait jamais dit, Eriksen, très essentiel aussi. Il y a un an, j'aurais peut-être rigolé quand j'aurais dit ça. Mais là, c'est vrai, c'est très essentiel. Et on l'a vu, le dernier match, l'entrée d'Eriksen a tout changé. Donc, incroyable. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que je n'ai rien oublié. Dites-moi votre avis par rapport à l'album de SCH. Comment vous la trouvez? Quels sons? Peut-être vous dites, oh ce son là c'est pas bon, ce son là sont bons. Ou peut-être vous dites, non, tous les sons sont hardcore. Pourquoi pas? Donc dites-le moi dans les commentaires. Et sur l'Inter, dites-moi aussi votre opinion. Qu'est-ce que vous en pensez sur l'Inter, sur cette situation de Corona, etc. Est-ce que vous trouvez que c'est juste que les joueurs partent en national ou pas? Ça, c'est la question. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex, c'est le pas. Laissez un petit like. Et sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace.